Et pour partager le message de la parole de Dieu, bien, Jean-Pierre est avec nous. Jean-Pierre, as-tu un titre pour le message que tu nous proposes? Eh bien, dans le cadre de cette série qu'on a intitulée « Un si grand salut », le thème de cette émission aujourd'hui est « Sola Fide ». C'est un peu une autre partie de la devise de la Réforme qu'on a vue lors de la dernière émission, qui signifie, Sola Fide signifie « par la foi seule ». Car justement, le seul moyen d'acquérir la grâce de Dieu, c'est uniquement la foi. C'est ce qui fait que la foi est une des révélations les plus importantes de toute la Bible. C'est un peu comme si la grâce, c'est la main de Dieu qui descend du ciel pour sauver le pécheur perdu que nous sommes tous par nature, alors que la foi, c'est cette main tremblante de l'homme qui saisit la main de Dieu. Alors, lorsque la grâce de Dieu est saisie par la foi de l'homme, eh bien là, il y a le salut. Là, il y a une réconciliation entre l'homme perdu et ce Dieu juste et saint. C'est un peu comme cette expérience qui s'est produite que l'Évangile nous rapporte, cette nuit où les apôtres étaient dans cette barque et ils traversaient la mer de Galilée. Il y avait une tempête et Jésus est allé à la rencontre des apôtres en marchant sur les eaux. La Bible nous dit que lorsque Pierre a vu Jésus qui marchait sur les eaux, lui aussi, il a voulu faire cette expérience extraordinaire. Et Jésus lui a dit, « Bien, viens, Pierre, sors de la barque et marche. » Et la Bible de nous dire que Pierre a marché pendant quelques instants sur les eaux, mais lorsqu'il a vu les vagues, lorsqu'il a vu le vent, il a pris peur et il a coulé. Et il s'est écrié, « Seigneur, sauve-moi! » Et la Bible de nous dire que Jésus a étendu sa main et il a pris la main de Pierre et il l'a sorti de l'eau. Eh bien, cette expérience nous démontre très bien la foi qui sauve. C'est de crier « Seigneur, sauve-moi » et le Seigneur tend sa main et nous relève, nous sort de cette situation, nous sort de la perdition. La Bible affirme clairement que sans la foi, il est impossible d'être sauvé et même il est impossible de plaire à Dieu. Si vous voulez, nous allons lire ensemble dans Éphésiens, chapitre 2, le verset 8, ce verset qui nous montre que le moyen de saisir la grâce de Dieu, il n'y en a qu'un, c'est la foi. Éphésiens 2,8 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Le moyen de la foi est le seul moyen de saisir la grâce de Dieu. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce verset donc nous démontre que la foi est le seul moyen de saisir la grâce de Dieu. Et Hébreux chapitre 11 et le verset 6 que nous voyons à l'écran nous démontre également que la foi est le seul moyen de plaire à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, la foi est le seul moyen de saisir la grâce salvatrice de Dieu et la foi est également la seule façon d'être agréable à Dieu. Jean-Pierre, peux-tu nous dire comment on peut définir la foi? Oui, Gaston, ça c'est une bonne question parce que le mot foi, pour beaucoup de personnes, c'est un peu confus et c'est large. Le mot hébreu signifie soutenir en réalité. C'est intéressant parce que la foi, c'est se reposer sur quelque chose. Par exemple, on est assis sur des chaises, eh bien, on a la foi que cette chaise peut nous soutenir, sinon on ne serait pas assis dessus, voyez-vous. On pose des gestes de foi comme ça à chaque jour sans vraiment s'en rendre compte. C'est la même chose quand on embarque à bord de l'avion, par exemple. Exactement. On pose un geste de foi lorsqu'on monte dans ces bétails de métal, là, ces gros avions qui pèsent des tonnes et des tonnes et qui nous apportent, qui nous emmènent comme ça très haut dans les airs. Ça me fait penser à l'histoire de cet homme, ce vieux monsieur aux États-Unis qui avait peur des avions et qui ne croyait pas vraiment que ça puisse le supporter. Puis un jour, on l'a convaincu que finalement, il devrait faire un voyage en avion. Et il est monté en avion et puis il a traversé presque tous les États-Unis. Et lorsqu'il est descendu de l'avion, on lui a dit, « Bien, comment vous avez trouvé votre voyage? Voyez-vous, vous voyez, ça tient, les avions. » Alors, il a dit, « Oui, j'ai monté dedans, mais je n'ai pas mis tout mon poids sur le siège, par exemple. » Il ne s'était pas appuyé entièrement sur le fauteuil. Mais la foi, c'est ça, c'est de s'appuyer entièrement, c'est de faire une confiance totale. Dans le Nouveau Testament, le mot grec pour le mot foi, c'est le mot pistis, qui signifie croyance et confiance. Le mot pistis signifie plus que la simple croyance intellectuelle. Il exprime l'idée d'une confiance personnelle. C'est un peu comme en anglais, on a deux mots, Gaston, en anglais pour croire. On a le mot « believe » et on a le mot « trust ». Eh bien, en réalité, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la foi qui sauve, c'est plus que « believer » en Christ, c'est
truster le Christ à toute fin pratique, si on peut employer cette expression. Alors, dans le contexte biblique, la foi indique toujours la notion d'engagement. C'est une confiance en Dieu qui amène une action. Il y a dans le Nouveau Testament tout un chapitre qui est consacré à la foi. Et ce chapitre commence par une définition de la foi. Alors donc, pour avoir une définition biblique, Gaston, de la foi, lisons ensemble Hébreux, chapitre 11 et le verset 1 qui nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est n'avoir aucun doute, c'est être absolument certain que ce que l'on espère va arriver. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas, c'est la même chose. C'est comme si, à toute fin pratique, on voyait l'invisible. Ça nous démontre que la foi, c'est plus qu'une croyance, c'est un engagement. C'est agir comme si on voyait l'invisible. Un bon exemple de la véritable foi, c'est la foi de Noé. Dieu s'est révélé à cet homme et lui a dit, je vais détruire toute l'humanité, tous les hommes que j'ai créés, je vais détruire ça, mais toi, je t'ai trouvé intègre et je veux te conserver la vie. Mais pour cela, il va devoir que tu construises un immense bateau et que tu y amènes ta famille. Alors Noé a dû donc agir par la foi. On lit dans Hébreux 11, verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Donc, Noé a été averti de choses qu'il n'avait jamais vues, puisque la Bible dit que jusqu'à ce moment-là, il n'avait jamais plu sur la terre. Alors, c'était donc un geste vraiment de foi, c'est-à-dire Noé est allé dans des choses qu'il ne voyait pas encore, mais il a obéi, il a construit. Il s'est engagé envers ce qu'il a cru. En ce sens, la foi qui sauve, c'est la confiance totale et l'engagement total envers la révélation concernant notre salut. La foi qui sauve notre âme est celle par laquelle on cesse de s'appuyer sur les hommes ou sur soi-même pour se confier uniquement dans la grâce de Dieu pour être justifié. C'est la raison pour laquelle la Bible nous présente avec tant d'insistance l'importance de croire en Jésus. Par exemple, on peut survoler rapidement quelques versets. D'abord, dans Jean chapitre 1, le verset 12, il nous est dit ici, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole incarnée, Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Croire en son nom, c'est poser un geste de foi. Toujours dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, au verset 47, il est dit, c'est Jésus qui parle, il dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 31, le geôlier de Philippe dit, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul lui répond, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Crois au Seigneur Jésus. Et enfin, Romains chapitre 5, le verset 1, cet épître qui démontre clairement la doctrine du salut, Paul dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » La justice de Dieu s'obtient uniquement par la foi. Comme Noé qui a eu confiance en la révélation de Dieu et qui a agi en conséquence et a été sauvé du déluge, de la même façon, pour être sauvé de l'enfer, nous devons appuyer notre confiance sur la parole de Dieu et nous reposer en toute confiance sur la personne et l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Les seuls faits dignes de confiance pour notre salut sont ceux qui nous sont révélés par Dieu dans sa parole, la Bible. On entend très souvent, Jean-Pierre, des gens qui disent que l'important, c'est d'avoir la foi. Est-ce que c'est vrai, ça? Absolument pas, Gaston. La foi, avoir la foi pour avoir la foi, ça n'a aucun sens. C'est comme avoir une télévision sans électricité à toute fin pratique. Dans la foi, ce qui est important, ce n'est pas la foi comme telle, mais c'est l'objet de notre foi. Alors, si c'est par la foi qu'on est sauvé, aller au ciel, qui doit être l'objet de notre foi? Bien, l'objet de notre foi, c'est uniquement, si on veut être sauvé, bien sûr, c'est uniquement la vérité que Dieu nous révèle et rien d'autre. Parce que si on fait confiance à d'autres choses que Dieu, on risque de se tromper parce que la Bible dit elle-même que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Alors, où est-ce qu'on peut trouver cette vérité qui confirme ce fait? La vérité de Dieu, Gaston, on ne la retrouve qu'à un seul endroit, c'est dans la Bible et nulle part ailleurs. En Romains, chapitre 10, par exemple, le verset 17, l'apôtre Paul dit ceci, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend
vient de la parole de Christ. La parole de Christ, elle nous a été conservée à travers les siècles dans la Bible, la parole de Dieu. La vraie foi, la foi qui sauve, c'est celle qui est basée sur les déclarations de Dieu. Jamais sur nos sentiments religieux, jamais sur notre philosophie, jamais sur notre intuition, mais uniquement sur la parole de Dieu. L'évangéliste américain Billy Graham disait, dans un livre sur le sujet, il disait « Je n'ai jamais été au pôle Nord et pourtant je sais qu'il existe. Pourquoi? Parce que j'ai vu une carte et j'ai confiance en l'homme qui a fait cette carte. Eh bien, moi, je sais que la Bible est la parole de Dieu et j'ai confiance en ce que Dieu me dit, point final. De la même façon, nous croyons ce que Dieu nous dit dans la Bible au sujet du salut et nous l'acceptons sans aucune espèce de discussion. Jean-Pierre, est-ce qu'on peut croire en Dieu puis sans être sauvé pour autant? Oui, Gaston, ça c'est une bonne question. C'est malheureusement possible. On entend souvent dire « Moi, je crois en Dieu » comme si cela était suffisant pour être sauvé. Si vous êtes un de ceux-là, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous, car croire en Dieu, c'est uniquement quelque chose de logique, quelque chose de normal. D'ailleurs, ne pas croire en Dieu, la Bible dit, c'est être insensé. La Bible dit les insensés, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Dans les psaumes, on retrouve ce verset. L'apôtre Jacques nous dit dans sa lettre en Jacques, chapitre 2, le verset 19, que justement, croire en Dieu, c'est la foi que les démons ont. En Jacques 2, 19, on lit ceci. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Il y a une foi qui n'est pas la foi qui sauve. C'est la foi intellectuelle ou sentimentale ou encore la foi superficielle qui fait qu'on peut croire en Jésus, mais pour de mauvais prétextes, Gaston. As-tu un exemple de cela de la Bible? Justement, oui. On lit ensemble dans l'Évangile selon Jean au chapitre 2, les versets 23 à 25, qui sont un exemple justement de personnes qui croient en Jésus, mais pour de mauvais prétextes et qui finalement ont une foi qui ne les sauve pas du tout. D'ailleurs, Jésus va porter même un jugement sévère sur la foi de ces gens. On lit ensemble, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il nous est dit ici que plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus, lui, ne se fiait point à eux. Et le mot « fier » ici, c'est le mot « pistis ». On aurait pu traduire « Jésus ne croyait pas en eux ». Les gens dont il est question ici disaient croire en Jésus, mais Jésus, eux, ne croyaient pas en eux. Car finalement, dans ce domaine, il semble que ce soit plus la foi de Jésus en nous que la nôtre en lui, en quelque sorte. Tout ça pour dire que lui seul connaît la validité de notre foi. Il y a la foi de profession qui n'est souvent que la foi des lèvres, que le mouvement des lèvres. Mais il y a aussi la vraie foi qui bouleverse l'être tout entier et qui transforme l'individu. Les réformateurs ont aussi examiné de près la foi qui sauve et ont trouvé que la vraie foi, la foi qui sauve, doit posséder 3 éléments essentiels. Premièrement, ils ont noté que le premier élément, ils l'ont appelé notitia, c'est la connaissance des faits évangéliques. L'incarnation, reconnaître que Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. La rédemption, que Jésus sur la croix a pris nos péchés et qu'il a satisfait la justice de Dieu à notre place. La résurrection, que Jésus n'est pas resté dans le tombeau, mais qu'il est sorti victorieux. L'œuvre de Christ à la croix, c'est ça, notitia, c'est les faits évangéliques tels qu'ils nous sont révélés dans la Bible. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup de gens qui savent que Jésus est mort il y a 2000 ans sur la croix, mais qui ne sont pas sauvés pour autant. Il y a le deuxième point, selon les réformateurs, qui est l'assensus, l'assentiment. C'est adhérer aux faits évangéliques. C'est plus qu'une reconnaissance froide de faits historiques. Connaître les faits évangéliques et consentir à ces faits sont justement 2 éléments importants de la foi qui sauve, mais ce n'est pas suffisant. Ces 2 éléments sont présents dans la foi des démons. Les premiers qui ont reconnu qui était Jésus et pourquoi il était venu sur la terre étaient les démons, selon les évangiles. Plusieurs s'imaginent que cela est suffisant, mais non, il manque à cette foi un élément essentiel qui fait la différence entre la foi des démons et la foi qui sauve. C'est ce que les réformateurs ont appelé en latin fiducia, la confiance, le dépôt de confiance. C'est la traduction de ce mot qui a donné en français le mot fiducie.
C'est une confiance personnelle et totale dans les faits évangéliques qui produit un engagement sincère envers Jésus-Christ. Croyant qu'il est mort pour moi personnellement à la croix, en prenant ma place de coupable, lui le juste pour moi l'injuste, je ne peux faire autrement que de lui céder ma vie. Donc la vraie foi, la foi qui sauve, doit comporter ces trois éléments essentiels: connaissance des faits, assentiment des faits et confiance personnelle et totale dans les faits, c'est-à-dire confiance totale et personnelle en Jésus-Christ et son œuvre à la croix. Pour illustrer cette fiducia, cette confiance à 100% en Jésus, on peut penser à l'histoire de l'équilibriste Blondin. Blondin était un Français qui, à la fin du siècle dernier, éblouissait les Américains en traversant les chutes Niagara sur un fil d'acier. Et un dimanche après-midi, il y avait une grande foule qui était rassemblée. Blondin a pris une brouette, il a mis sa femme et ses enfants, puis il a traversé sur le fil d'acier les chutes Niagara, à l'étonnement de tout le monde qui était là. Et puis, dès qu'il est revenu de l'autre côté, il y avait des gens qui lui ont applaudi, et puis il a dit à un homme qui était là, il a dit: « Croyez-vous que je puisse vous traverser dans la brouette de l'autre côté et revenir? » Il a dit: « Oui, je le crois, je viens de vous voir le faire avec votre femme. » Alors il a dit: « Veux-tu monter dans la brouette? » Et l'homme a dit: « Non, je ne veux pas monter, je crois que vous le faites, mais c'est tout. » Alors voyez-vous, on a ici dans cette illustration la différence qui existe entre la foi qui sauve et une foi purement intellectuelle. On peut connaître des faits sans s'engager envers ces faits. Alors, Jean-Pierre, est-ce que ça prend une très grande foi pour être sauvé? Pour être sauvé, Gaston, ce qui compte, c'est beaucoup plus l'objet de notre foi que la grandeur de notre foi. C'est plus la qualité de notre foi que sa grandeur. La Bible déclare formellement que Jésus a parfaitement accompli l'œuvre de notre salut. Pour être sauvé, il nous suffit de croire et de se confier à 100% en Jésus. Se confier à 100% en Jésus exclut toute confiance en notre religion, nos bonnes œuvres, etc. Beaucoup de personnes s'imaginent croire en Jésus, mais en réalité, ils se confient dans leur religion, dans leurs bonnes œuvres. Pour être sauvé, finalement, il nous suffit de croire ce que la Bible dit. Que dit-elle, la Bible? Premièrement, elle dit que tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs et nous sommes tous sur la voie de la perdition. Est-ce que tu crois du plus profond de ton cœur que tu es un pécheur perdu? Deuxièmement, la Bible dit que Dieu nous aime, même si nous sommes pécheurs. La Bible dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, mes amis, Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique Jésus prendre notre place de coupable sur la croix parce que c'était là le seul moyen par lequel on puisse être sauvé. Et troisièmement, il faut se confier uniquement, totalement en lui, en se détournant de notre incrédulité et en le recevant comme sauveur personnel. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voudrais-tu le faire maintenant? Voudrais-tu t'engager par la foi à suivre Jésus, le recevant comme ton sauveur personnel? Tu me dis: oui, qu'est-ce que j'ai à faire? Reconnais tes pécheurs, invite Jésus comme ton sauveur dans une prière. Dis-lui simplement: Seigneur Jésus, je reconnais que c'est mes péchés qui t'ont fait souffrir et mourir sur la croix. Je te demande pardon et je t'invite maintenant, Seigneur, prends ma vie et fais avec ma vie ce que tu veux. À partir d'aujourd'hui, je te reçois comme mon sauveur et je te donne ma vie. Jusqu'à ce que tu viennes, je veux que ce soit toi qui dirige ma vie. Si tu fais cette prière sincèrement, en invitant Jésus, il va venir, il va transformer ta vie. Car la foi qui sauve, c'est vraiment la foi qui se donne corps, âme et esprit au Seigneur Jésus-Christ. Es-tu prêt à te donner à lui maintenant? Fais-le, mon ami, et fais-le dès maintenant.